Tu as une maladie chronique en France et tu crois être protégé. Tu te trompes. Le tiers payant t'affiche 0 € à payer en pharmacie, mais il te cache une facture qui grossit chaque mois. Et le jour où ce système vacille, tu découvres ce que tes soins coûtent vraiment. Imagine la scène, tu sors de la pharmacie, sachet à la main, sans avoir sorti la carte bancaire. Tu te dis que la Sécu, la mutuelle, l'ALD, tout ça fonctionne. Et techniquement, oui. Sauf qu'à chaque boîte que tu emportes, une ligne s'écrit quelque part. Pas à ton nom. Pas sur ton compte, mais elle existe. J'appelle ça la facture fantôme. Tu te dis sûrement, c'est pris en charge, donc ça ne me concerne pas. C'est exactement ce que le système veut que tu penses. Sauf qu'il y a un détail qu'on oublie de te raconter. Tes cotisations, ta CSG, ta mutuelle obligatoire, c'est toi qui les payes. Toujours, chaque mois. Et le coût réel de tes soins chroniques, lui, n'a aucun rapport avec ce que tu lis sur ton ticket de caisse. Prenons un cas concret. Un diabétique de type 2, traitement standard, contrôle régulier, analyse régulière. Sur l'année, tu cumules autour de 2500 € de soins. Tu en payes 0 de ta poche. Mais tes cotisations salariales santé, sur un salaire moyen, tournent autour de 1000 à 1200 € annuels. Et ce chiffre ne bouge pas selon que tu es malade ou en pleine forme. Voilà la première vérité qu'on évite de te dire. Tu prépayes des soins, que tu les consommes ou non, à hauteur du chèque que tu signes chaque mois sans même le voir. Tu vas me répondre que c'est le principe de la solidarité et tu auras raison. Sauf que la solidarité fonctionne tant que le système tient. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'il y a un scénario que personne ne te décrit. Le tiers payant peut sauter. Il saute déjà en réalité. Pas brutalement, lentement. Tu as remarqué que ton médecin n'est plus secteur 1 ? Tu as vu le dépassement d'honoraires sur la dernière consultation chez le spécialiste. Tu as noté que ta mutuelle a augmenté de 12% cette année, sans lettre, sans préavis. Tu as lu en bas du tableau que les forfaits dentaires et optiques ont été révisés à la baisse. Ces choses-là n'arrivent pas par hasard, ce sont des fissures. Et maintenant, le moment qui change tout. Le tiers payant n'est pas un cadeau de l'État, c'est un système de masquage. Il ne réduit pas le coût des soins. Il déplace simplement le moment où tu le ressens. Et quand le déplacement n'est plus tenable, la facture arrive d'un coup. Pas par carte, par augmentation de cotisation, par franchise médicale. Par déremboursement silencieux, par mutuelle qui passe de 50 à 80 € par mois pendant que tu signes sans relire. Tu crois payer 0, tu payes simplement plus tard, plus lentement, plus douloureusement parce que tu ne vois jamais venir le coup. Et il y a pire, si ta maladie s'aggrave, de soins lourds, hospitalisation longue, traitement hors nomenclature, tu découvres que certaines prises en charge ont des plafonds, que ton ALD ne couvre pas tout, que des molécules innovantes attendent des mois avant d'être remboursées, que pendant ce temps, tu payes, de ta poche. Où tu attends. Et l'attente, pour une maladie chronique, n'est jamais gratuite non plus. Le piège, c'est de croire que le tiers payant te protège. Il te protège du choc, pas du coût. Et le jour où il faiblit déjà, tu te retrouves devant une réalité que personne ne t'a préparé à regarder en face. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On arrête de lire le ticket de pharmacie comme un indicateur de prix. On commence à regarder sa fiche de paie, sa mutuelle, ses dépassements, ses franchises, ses participations forfaitaires. On additionne tout. Et seulement après, on sait ce que sa santé coûte vraiment, pas ce qu'on imagine qu'elle coûte. Parce que voilà la phrase qu'on ne te dira jamais à l'hôpital, ni à la pharmacie, ni dans le cabinet de ton médecin. En France, les soins gratuits n'existent pas. Il y a seulement des soins dont tu n'as pas encore reçu la facture.